Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dimanche dernier, l'apôtre saint Paul nous rappelait les sacrifices incroyables que sont capables de faire les athlètes pour une couronne mortelle. Et que ne devons-nous pas faire, disait saint Paul, pour la couronne immortelle, pour la gloire éternelle du ciel. Et il ajoutait, moi je cours, mais non pas donc au hasard, et je combats, mais non pas en frappant l'air, mais je réduis mon corps en servitude et je donc le mortifie, afin que, après avoir prêché l'évangile aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Et donc dans l'épître d'aujourd'hui, tiré donc de la lettre aux Corinthiens, vous avez entendu justement cette longue série d'épreuves terribles qu'a subi saint Paul par amour pour Jésus-Christ. Il a souffert tout cela par amour de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, pour être fidèle à notre Seigneur, par amour aussi des âmes. Et le motif de cet épître, vous le trouvez donc dans le titre de votre dimanche, du dimanche de Sexagésime, parce que le pape célébrait la messe ce jour-là, on appelle cela la station. Là, chaque dimanche, il y avait une procession et le pape célébrait la messe dans une église différente de Rome. Il la célébrait aujourd'hui dans l'église Saint-Paul hors les murs, c'est-à-dire devant le tombeau et les reliques de Saint Paul. Et donc on lisait, on rappelait tout ce que Saint Paul a souffert et ensuite il a donné le sceau à toutes ses souffrances par son martyre glorieux. Donc l'apôtre, c'est cela qui est étonnant dans cet épître, fait son propre éloge à deux points de vue différents. D'un côté, il fait cette longue liste qui n'était pas finie puisqu'il n'était pas à la fin de sa vie, et ensuite il y a eu le martyre, de tout ce qu'il a su souffrir pour Jésus. Et de l'autre côté, les dons, il rappelle les dons incroyables, extraordinaires qu'il avait reçus du bon Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi faire son propre éloge? Ce n'est pas le propre normalement d'un saint. Il ne le fait pas évidemment par vanité et par orgueil, mais parce qu'il y avait une nécessité. Il fallait répondre aux calomnies lancées par ceux qui l'appellent dans cet épître, vous l'avez lu et entendu, les faux frères de l'apôtre Paul. Qui sont-ils? On le comprend aussi par l'épître. Saint Paul dit ceci, « Ces faux frères sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la race d'Abraham? Moi aussi. » Donc c'était des juifs, mais des juifs qui étaient restés donc judaïsants, qui pratiquaient encore la religion de l'Ancien Testament. Et donc, ce n'étaient pas les Juifs qui étaient restés judaïsants. Lui, il n'était plus judaïsant. Il ne pratiquait plus la religion juive. Il était chrétien. Et donc, c'était ses ex-frères, cela. Ce ne sont pas des frères. C'était ses ex-frères, c'était ses frères quand il persécutait les chrétiens sur le chemin de Damas, quand il a participé aussi donc au martyre de Saint-Étienne, mais maintenant il n'avait plus rien à voir avec eux. Et donc ces faux frères dont parle, et je me suis trompé, saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, étaient des chrétiens, étaient des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ comme lui. Mais voilà que quand l'apôtre fondait des églises, de nouvelles églises, et il en a fondé de nombreuses, eh bien il voyait au bout d'un moment que la confiance que les premiers chrétiens avaient en lui, et donc dans l'évangile qu'il enseignait, diminuait, et que les chrétiens, beaucoup d'entre eux vacillaient, et donc dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mauvaises langues qui parlaient contre lui. C'étaient les faux frères, ceux que nous appelons maintenant les judaïsants, c'est-à-dire ces chrétiens qui s'étaient convertis, qui pensaient que Jésus-Christ était véritablement le Messie, mais qui disaient qu'il fallait continuer à respecter donc toutes les lois, la loi mosaïque, la loi de l'Ancien Testament, la circoncision et toutes les lois cérémonielles et donc mosaïques de l'Ancien Testament. Et c'était exactement le contraire de ce que disait saint Paul. Saint Paul enseignait que le Nouveau Testament avait substitué l'Ancien Testament, comme Jésus-Christ l'avait enseigné. Saint Paul n'est que l'écho de notre Seigneur Jésus-Christ. « Voici le calice de mon sang », avait dit notre Seigneur Jésus-Christ le jeudi saint, de la nouvelle et éternelle alliance. Et donc, saint Paul enseignait que les rites de l'Ancien Testament n'étaient plus nécessaires et bientôt, ils allaient même devenir mortifères, c'est-à-dire que si on allait continuer à les pratiquer, eh bien, on témoignait par là que le Messie n'était pas venu, puisque ces rites annonçaient
le Messie à venir. Et donc, voilà que cette nouvelle alliance que notre Seigneur Jésus-Christ a faite en fondant l'Église est éternelle. Elle doit durer jusqu'à la fin du monde. Et voilà la nécessité pour saint Paul. Il doit faire son éloge pour montrer, eh bien, qu'il est véritablement un apôtre. Et voilà ce que dit saint Paul. Qui a souffert comme moi? J'ai souffert plus qu'eux, plus de travaux, plus de prison, des coups sans mesure. J'ai été souvent en danger de mort. J'ai reçu des Juifs 5 fois 40 coups de fouet moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait 3 fois naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit au fond de la mer. J'ai été souvent en voyage, dans des périls sur les fleuves, des périls provenant des voleurs, c'est-à-dire des criminels, des périls de la part de ma nation, des périls de la part des païens, des périls dans les villes, dans les déserts, sur mer, des périls parmi les faux frères, dans le travail et la fatigue, dans les veilles nombreuses, dans la faim, la soif, les jeûnes nombreux, le froid, la nudité, et en plus de tous ces maux qui sont extérieurs, dit l'apôtre, il y a ce qui me préoccupe tous les jours, le soin de toutes les églises. Et saint Paul finit donc cette longue énumération en racontant cet épisode donc assez atypique, n'est-ce pas, dans lequel il a dû fuir la ville de Damas dans une corbeille. On a descendu le long du mur d'une corbeille pour fuir donc ses ennemis qui le recherchaient. Et ensuite, saint Paul a fait son éloge en montrant tout ce qu'il a su souffrir par fidélité et amour pour Jésus-Christ. Et ensuite, il énumère quelques dons uniques reçus par le bon Dieu. Et surtout, il y a ce don qui est très frappant, dans lequel saint Paul dit qu'il y a 14 ans, il a été ravi dans le ciel, même jusqu'au 3e ciel. Et il a entendu des paroles mystérieuses qu'il n'est pas permis de répéter à un homme, donc d'exprimer. Et tous les pères de l'Église affirment que saint Paul a eu ce privilège tout à fait unique qu'aucun autre saint n'a eu sur terre, c'est qu'encore vivant, il a eu la vision de Dieu, celle qu'on aura au ciel, espérons-le, donc la vision béatifique. Et donc, tout cela, saint Paul le rappelle pour affirmer son autorité d'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été choisi par notre Seigneur Jésus-Christ pour aller évangéliser les païens. Il n'y a aucune vanité dans cette description et énumération faite par saint Paul, puisqu'à la fin il dit ceci, tout cela c'est par la grâce de Dieu, et le bon Dieu m'a laissé une misère, pour bien me montrer que c'est lui qui a opéré tout cela, et pour montrer aux autres aussi qu'ils ne se trompent pas. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu dans mon âme. Cette misère, vous l'avez lu aussi dans votre missel, saint Paul parle d'un aiguillon dans sa chair, un ange de Satan qui le souffletait. On ne sait pas, il y a des discussions là-dessus. Est-ce que c'était donc une tentation d'ordre spirituel, ou alors est-ce que c'était une infirmité corporelle? Cela donc est discuté, mais saint Paul dit clairement, j'ai prié plusieurs fois, 3 fois le Seigneur, je lui ai demandé de m'enlever cette épreuve terrible, et le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit, car la force de la grâce s'accomplit dans la faiblesse. Et voilà que saint Paul, donc vous savez, c'est le docteur par excellence de la grâce. Ensuite, dans l'histoire de l'Église, est venu saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, qui ont comme mis en lumière l'enseignement de saint Paul, qui montre la nécessité absolue de la grâce pour faire la moindre chose qui sert pour le ciel. Et donc, dans le même temps, il rappelle justement, lui, il a fait cela par la grâce de Dieu, il rappelle qu'il était un pécheur dans le judaïsme, qu'il persécutait donc les chrétiens. Je voudrais rappeler, chers fidèles, que cette tentation de la judaïsation n'est pas seulement archaïque, elle ne date pas seulement d'il y a 2000 ans, mais elle existe toujours. C'est une des erreurs du modernisme actuel, donc après Vatican II, dont d'ailleurs je vous ai parlé il y a 2 semaines, avec l'évangile du centurion dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ dit que donc viendront de l'Orient et de l'Occident un grand nombre de personnes qui s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob, donc dans le royaume des cieux, et que les fils du royaume seront rejetés. Eh bien, voilà que donc
Maintenant, on affirme, les modernistes et donc Jean-Paul II, qu'ils ont canonisé, n'est-ce pas? C'est leur saint, mais ce n'est pas évidemment notre saint. Eh bien, je vous l'avais rappelé, a enseigné, et ses successeurs à la suite, clairement et donc explicitement, que l'Ancien Testament n'a jamais été révoqué, que l'alliance de Dieu avec son peuple continue comme avant, avec le peuple juif, elle est toujours en vigueur, cette alliance. Et je vous avais rappelé que de deux choses l'une, ou donc l'Ancien Testament est toujours vrai, donc le Nouveau Testament n'est pas arrivé, c'est-à-dire que le Messie n'est pas arrivé et Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ou alors les deux testaments marchent en parallèle. Il y a un testament pour les Juifs et un testament pour les gentils, mais cela va contre aussi la révélation, puisque Jésus-Christ et les apôtres enseignent tous que depuis la venue justement du Messie, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a qu'un seul nom, et non pas plusieurs, par lequel on peut être sauvé. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà pourquoi ils ne parlent plus d'Ancien Testament maintenant, les modernistes. Ils disent le Premier et le Deuxième Testament. Et cela sous-entend que le premier est plus important. Le premier est plus important que le deuxième. Je voudrais à cette occasion, chers fidèles, vous rappeler l'importance de connaître le modernisme, qui est l'ennemi principal de l'Église aujourd'hui, le modernisme du temps de Saint Pédis, parce que celui d'aujourd'hui est fille de celui du temps de Saint Pédis. Vous avez par exemple l'écrit du Père Vincent, le commentaire à l'encyclique de Saint Pédis contre le modernisme, Pascendi, commenté par le Père Vincent, et aussi le modernisme actuel, moderne on pourrait dire, donc post-Vatican II. Vous avez par exemple le dernier numéro de Sodalitium, c'est peut-être un peu qu'elle n'intéressera pas forcément tout le monde, mais qui est très intéressant pour montrer en quoi consiste le modernisme à l'heure actuelle. C'est une étude très approfondie sur le modernisme, déjà avant Vatican II, qui pénétrait petit à petit dans l'Église. Et puis, vous avez dernièrement les 3 conférences du supérieur de l'Institut à Paris, en novembre 2023, sur le modernisme social. Donc il y a le modernisme doctrinal et le modernisme social, c'est le modernisme pratique. Comme les modernistes ont été condamnés frontalement par Saint Pédis, le modernisme dogmatique, ils ont utilisé une autre tactique qui était très bien expliquée par M. Labericosa, c'est le modernisme pratique. Donc il s'infiltre par la pratique dans tous les domaines de la société pour revenir finalement au modernisme doctrinal. Quand ils ont bien pénétré, alors ils affirment clairement leurs hérésies. Je pense que ces conférences peuvent être écoutées même par des jeunes à partir de 15 ans, donc spécialement la première et la troisième. Donc c'est très important et très intéressant de continuer à se former aussi pour avoir des convictions profondes et pour être fidèle. Mais il est vrai que pour être fidèle, il ne suffit pas de garder la foi. Il faut garder la foi parce que sans la foi, on ne peut pas se sauver. Mais il faut aussi pratiquer sa foi, c'est-à-dire produire des œuvres, des bonnes œuvres, les œuvres de la charité, et garder la charité par l'observation des commandements. Et justement, un petit mot sur l'Évangile, qui est de notre Seigneur Jésus-Christ, la parabole du semeur, qui justement nous rappelle aussi cette vérité. Cette parabole du semeur, eh bien, est assez rare parce que Jésus-Christ l'explique lui-même. C'est rare que Jésus-Christ explique lui-même donc une parabole qu'il donne. Et Saint Grégoire le Grand dit, c'est important cette explication, parce que qui aurait pu comprendre, par exemple, que dans cette parabole, Jésus parle des épines et que les épines sont les richesses. On aurait plutôt pensé que les richesses étaient symbolisées par quelque chose d'agréable, n'est-ce pas? Non, Jésus dit que les richesses, eh bien, sont des épines. Pourquoi? Tout d'abord à cause des préoccupations qui sont dues au bien de ce monde et parce que celui qui attache son cœur aux fausses richesses, c'est-à-dire aux richesses donc temporelles et matérielles, eh bien, il devient esclave de ces richesses. Et justement, il risque eh bien, de dévier de la bonne voie. Et donc, justement, ces explications des paraboles nous montrent que nous devons prendre dans le sens spirituel les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, donc les images que prend notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, un mot sur cette parabole. Jésus explique en fait que dans la vie terrestre, dans notre vie, il y a beaucoup d'âmes, et en fait, toute âme, à un moment ou un autre de sa vie, se trouve à un croisement dans lequel il peut prendre ou la bonne voie, celle étroite et difficile qui mène au salut, ou la voie large que prennent beaucoup de personnes qui mènent dans l'enfer éternel. Et donc Jésus donne la grâce suffisante à tous dans ces croisements,
pour prendre la bonne voie. Mais il y a aussi quelqu'un qui travaille de son côté. Pour son camp, c'est le démon, dit Jésus. Le démon qui essaye d'enlever verbum Dei, la parole de Dieu, ou tout simplement le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, des âmes, donc qui travaillent à cela. Et donc, dit notre Seigneur Jésus-Christ, il y a ceux qui, tout d'abord, ne croient pas, ils écoutent, et s'ils croient un tout petit moment, ils oublient tout de suite, et ils n'arrivent pas vraiment à la foi. Mais Jésus dit qu'il y a ceux qui croient. Et dans ceux qui croient, c'est ceux qui nous intéressent, donc évidemment pour nous, il y a deux catégories qui se perdent. Deux catégories qui, en fait, sont les deux facettes d'une même médaille. Il y a ceux, c'est les deux choses qui peuvent arriver, en fait, dans notre vie. Il y a ceux qui se damnent, donc qui manquent la bonne voie, parce que tout va mal dans leur vie, et ils ne savent pas comment il faut faire. Ils ne réagissent mal. Ça va mal, et ils réagissent mal, ils se perdent. Et ceux qui, tout va bien dans leur vie, au moment de ce croisement, et ils prennent la mauvaise voie quand même, et ils se damnent de la même façon. Alors tout d'abord, quand les choses vont mal, eh bien Jésus dit que il parle des tentations, c'est-à-dire des épreuves, des humiliations, qui n'en a pas durant sa vie, mais plus particulièrement à certains moments de la vie. Donc voilà, on se trouve à un croisement où il y a des humiliations, des persécutions, des afflictions, la pauvreté, tout ce qui fait souffrir. Et voilà que Jésus dit, il y a des âmes qui, à ce moment-là, au moment de ce croisement de la tentation, eh bien, ils se retirent, dit notre Seigneur Jésus-Christ, lâchement. Ils lâchent prise, si on pourrait dire vulgairement, c'est-à-dire qu'ils arrêtent eh bien, d'écouter la parole de Dieu et ils prennent un autre chemin. Et on comprend que c'est surtout à cause du respect humain, parce qu'ils ont peur, ils ont honte de ce que vont penser les autres, parce qu'ils ne seront pas, par exemple, comme les autres, parce qu'ils vont être isolés, plus en gardant cette foi que Dieu a mis dans leur cœur. Et donc, par respect humain, eh bien, au moment de l'épreuve, ils arrêtent. Ils arrêtent de marcher sur le bon chemin et donc ils prennent le mauvais, celui de la damnation. Et puis l'autre cas, c'est l'autre facette de la vie, il y a ceux qui donc prennent le mauvais chemin au moment où ça va bien, c'est-à-dire dans la prospérité. Et dans la prospérité, eh bien, ils oublient Dieu, ils abandonnent Dieu parce que ça va bien dans leur vie. Et en fait, ils ne cherchent pas, ils ne se damnent pas par respect humain, mais c'est un peu la même chose, parce qu'ils recherchent les louanges des hommes, la gloire humaine. Au lieu de rechercher la gloire de Dieu, ils recherchent la vaine gloire, qui vient des plaisirs, des richesses, des biens de ce monde. Et donc, ils se laissent prendre par les choses de ce monde, alors que ça va bien dans leur vie. Et aussi, de la même manière, et c'est la deuxième catégorie de personnes qui ne se sauvent pas, qui se damnent. Donc il y en a pour tout le monde, vous voyez, pour les gens dans lesquels ils sont dans l'épreuve et pour les personnes qui sont donc qui ont des consolations, disons, humaines. Donc tous nous pouvons tirer leçon de cet évangile. Et évidemment, nous devons choisir la dernière catégorie de personnes. C'est l'exemple de la persévérance. Les exemples ne manquent pas, ce sont tous les saints que je vous ai cités de cette semaine, tous dans des conditions différentes et tous ils se sont sauvés. C'est l'exemple de saint Paul. Il a cru, il a eu cette grâce de la foi, un jour Dieu lui a donné de la grâce de la foi, et ensuite, combien il a su souffrir par amour et par fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ et par amour des âmes. Nous devons nous mettre sous la protection de tous ces saints pour les imiter, pour ne pas lâcher prise dans ce combat pour le salut éternel de notre âme et dire à la suite de l'Église, cette belle collecte de la messe de la Sexagésime, ô Dieu qui voyez qu'aucune de nos actions ne nous inspire confiance, accordez-nous contre toute adversité la puissante protection du docteur des nations qui est donc Saint Paul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.